Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. On y va pour les énergies de la pleine lune. On va aller voir un petit peu ce qui se dégage actuellement, ce que les guides vont nous faire passer comme message. Cher guide, tirage à deux choix peut-être. C'est ce que je vois, c'est ce que je ressens. Ouais, c'est mieux. Ok, donc je vais baisser la caméra, n'hésitez pas à me contacter en privé si le cœur vous y appelle. Merci pour vos likes, vos commentaires, vos retours. Votre bon discernement, c'est très important. Et bienvenue à toutes celles et ceux qui me découvrent. Et bienvenue aussi à toutes celles et ceux qui me sont fidèles de nouveau. Quoi vous dire? Rendez-vous en live. Et rendez-vous bien sûr en privé. Et puis j'espère que dans vos cœurs ça va. On y va. Je sens qu'il y a des énergies fortes. Allez, je vous baisse la caméra. Choix numéro 1, le petit ange. Et choix numéro 2, je vous propose le pinceau. On y va, je baisse la caméra. Je vous mettrai le timing. Désolée si je le rends pas actif, des fois ça bug un peu. Ça bug un peu. Je pousse mon petit café. On y va, les belles et grandes âmes. Vous voyez bien les cartes, c'est parfait. Allez, c'est parti pour le choix numéro 1. Qu'est-ce que les guides ont à vous faire passer comme message? Qu'est-ce que je ressens? Indécision. Oui, besoin de repos, ici. Indécision, besoin de repos. Ok, quoi d'autre? Ok, alors... je vois des corps et je vois des gens qui ont l'impression des fois d'être un peu disloqués, en séparation, pas alignés, quelque chose comme ça. Ok. De nombreux projets. Alors j'entends de nombreux projets, je ne sais comment faire. De nombreux projets peuvent tomber à l'eau quand d'autres se réveillent. Mais je ne sais comment les mettre en application. Je ne sais pas encore, mais je le fais. J'y vais. J'ai envie d'y aller. C'est ce qu'on me dit là. Ok. Quoi d'autre? Tu prends les cartes. Allez, c'est parti. Je vous le mets là, votre petit ange. Message de la lune, message de votre âme. On va aller voir vos libérations. On va aller voir un petit peu les mémoires que vous libérez, que vous avez travaillé. Les mises en lumière pour vous. Ouf, l'oracle veut parler. Hein. Clairement. Clairement. Vous pouvez le transférer sur un domaine, on me dit. Choix numéro 1 et 2. La confiance. Ne doute plus. On a la confiance et on a le premier quartier de lune. Chaque relation ou projet commence par un petit pas. Oui, on est à... Alors, il y a une notion ici de timing, de temps. Il est possible que tu vives des frustrations parce que tu ne comprends pas comment lire parfois la synchronicité, ou parce que tu as une validation mais tu as l'impression que ça ne bouge pas assez, ou alors tu doutes dans ta lecture et dans tes choix à réaliser. Ça peut être des choix ou ça peut être aussi des compréhensions, d'épreuves, tu vois, d'épreuves. On te dit ici, ne doute plus de tes capacités et du soutien dont tu peux bénéficier. On me dit qu'ici ça peut être difficile pour toi de recevoir du soutien. Ça s'apprend dans la vie. C'est ce que j'ai. Ça peut être un enseignement pour toi, hein, clairement. Hein. Quelque chose que tu es venu travailler aussi. Hein. De lâcher, tu vois, comme ça, et d'aller faire confiance à l'autre. Parce que là, il y a quelque chose qui vient dire, je n'ai plus eu confiance. Ou je ne sais plus vers qui me retourner pour être sûr que, tu vois, que ça soit bon pour moi. Ou que j'ai cru que c'était envoyé par l'univers. Un projet, une situation, quelque chose que tu aurais aimé aller un peu plus du soutien. Tu vois, que ce soit sur quelque chose que tu devais monter, pratiquer, ancrer. Et puis, il y a peut-être quelque chose qui est venu un petit peu, un petit peu se mettre en travers, où il y a eu des révélations, peut-être d'intentions un peu impures, ou des frustrations comme ça. Peut-être qu'il y a des personnes, elles n'ont pas pris le temps, ou elles ne sont pas allées jusqu'au bout. Hein, et c'est une aide que pourtant tu avais besoin. Chaque relation ou projet commence par un petit pas, l'un après l'autre. Ce sont des efforts qui te permettront de manifester en conscience et en confiance, on me dit, chacune de tes aspirations. On me dit qu'il y a un vent de ras-le-bol dans ce groupe. Ouais, il y a un vent de ras-le-bol par rapport à ce qu'on a vu là. On va aller plus loin. Attends, on me dit, regarde un peu ce qui bloque en mémoire, là. Ce qui dégage. Qu'est-ce que vous avez dégagé en mémoire? Qu'est-ce que vous êtes en train de travailler? Oui, alors on me dit de ne pas prendre comme ça. On a le gréco-romain. Ok, il y a quelque chose qui... Alors ça peut être un projet immobilier, voilà, les finances. Ça peut être un projet immobilier, les finances. Ça peut être des mémoires. Ouais, alors ok, d'accord. Ok, on me dit de la prendre, la dot deck. Ici, vous êtes en train de libérer quelque chose qui vient dire... alors, je résiste.
je lutte, je crois que je n'ai pas le droit, ça ne se débloque pas au niveau des finances, je ne vois plus de solution. Ça peut être quelque chose qui vient dire, je n'ai pas réussi, pour moi, je n'ai pas réussi à ancrer comme j'aurais souhaité jusqu'alors dans ma vie, et cela m'ennuie. Mais là, on t'invite en fait à regarder quelque chose qui vient dire, je reprends le dessus, je reprends le pouvoir, je reprends le moral, je reprends les rênes de ma vie. J'ai le droit, même si ça prend un peu plus le temps, j'ai le droit ici de venir ancrer. J'ai le droit aussi de dire, je change mon rapport à l'argent, à l'abondance, au matériel et financier. Il y a quelque chose qui vient dire ici, injustice répétée, et cette fois tu n'en veux plus. Tu n'en veux plus. Alors, oui, c'est comme s'il y avait une notion de loyauté qui était en cours avec la grande prêtresse. Il y avait une notion de contrat de loyauté envers toi-même, une notion comme ça de dire, mais bon sang, jusqu'alors, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'entends des personnes qui disent, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Qu'est-ce que j'ai fait pour... Alors ça peut être aussi des séparations ou des procès qui traînent en longueur, des procès, des discordes, des non-choix aussi, qui traînent en longueur pour toi. On te demande de passer à l'action ici, pour l'instant. Il est probable que tu sois aussi en divorce, ça peut, tu vois, en divorce à l'intérieur de toi, comme en divorce, en séparation. Si tu es en couple, si tu as été marié, ou ça peut être aussi une séparation familiale. Un karma familial lourd qui vient dire, je transcende. J'ai besoin et je suis invitée à transcender et à ne plus nourrir, mais bien à lâcher prise et à aller chercher l'harmonie, hein, l'harmonie des différents points que l'on a vus avant, se choisir. Ici, j'ai des personnes, elles bricolent. Il y a de la créativité qui ressort chez vous en ce moment. Il y a quelque chose qui vient dire aussi guérison, très forte. Guérison, c'est comme si, tu vois, on avait semé sa graine d'une manière ou d'une autre, peu importe le domaine, et que on a l'impression que soit il y a eu un peu de vol énergétique, de la non-considération, de la non-réponse, du non-choix, ça ressort, soit il peut y avoir comme ça quelque chose qui dit, mais bon sang, c'est dingue, je suis obligée de m'élever, parce que là, trop d'injustice de comparaison, ça peut être de la comparaison, ça peut être, j'ai l'impression que l'argent me boude, ça peut être des héritages qui sont jamais tombés, des grandes promesses qui sont jamais arrivées, mais qui a duré longtemps, où tu as vu quelque chose qui devant toi était pas juste, et là il y a aussi une question de revoir ton regard par rapport à cette situation. Moi j'ai deux situations, j'ai des personnes, il faut que vous fassiez attention, parce que vous avez une tendance à trop vouloir tout de suite, ou à vous créer des besoins. Il y a un mélange en fait entre le besoin et le désir, c'est ce qu'on me dit là. On me dit qu'il y a une mise en lumière aussi, c'est quelque chose qui vient dire, peut-être que tu as eu un côté très envieux, très vénal, de l'avardise à traîner autour de toi, peut-être en résonance, avec un schéma 0808, il y a quelque chose de karmique, tu es en fin de cycle ici. Il y a quelque chose qui t'est resté en travers de la gorge. Et on me dit que ça peut être aussi des dettes familiales dans le karma familial et qui sont redescendues sur toi. Rendez-vous en privé pour ça si tu le sens. Si tu as connu beaucoup de blocages et une impossibilité d'en créer quelque chose, on te dit que pourtant aujourd'hui tu vas pouvoir le faire, mais que peut-être il y a un nettoyage, encore un plan de lecture à revoir pour que tu puisses effectivement faire un point sur comment je peux grainer et comment je peux trouver des solutions. En termes de séparation, on me dit, oui, il y a des vœux, des liens de pacification à épurer ici. Il y a un épurage qui est en cours très profond, très profond. Ici, il y a une invitation à vraiment lâcher prise. Peut-être que vous êtes des gens ici, j'ai l'impression que vous êtes des bâtisseurs aussi pour certains, et vous avez besoin ici de vous rapprocher énormément de votre vraie nature et de la terre. Il y a une sagesse qui est en train de se réveiller en toi. On te dit que tu sais, c'est l'histoire de... comment on dit, la colombe. C'est la colombe qui s'envole et l'histoire du crapaud. La bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe. Voilà ce que j'entends. Mais là, c'est ton âme. Ton âme, elle est en train de s'élever. Ta conscience est en train de s'élever. Mais par contre, c'est quand même très difficile pour toi. Parce que c'est comme si tu manquais de sens aux choses, en fait. C'est comme si tu manquais de sens. Je ressens ici dans le groupe une pression. Je pense qu'il y a eu des révélations, ou il va y avoir encore des révélations sur une attitude à comprendre. On me dit intégrité et dignité à retrouver pour certains. Et d'autres, on me dit ici, l'injustice, c'est bien, l'inquisition, c'est stop. Tu vois?
Dans le sens de toujours ça rentre, ça rentre, ça rentre, ça rentre et ça rumine. Ça rumine, ça rumine. Et si on te dit félicitations, parce que tu as avancé là-dessus. Tu avances. Sois confiant, d'accord? Sois confiant. Ici, tu es quelqu'un, tu es dans le détail. Tu es dans le détail. Et la vie, elle veut te faire travailler. Tu vois, parce que regarde, j'ai bougé ma caméra plusieurs fois. C'est très médiumnique, ça, chez moi. Et du coup, là, on te dit stop. Arrête de tout vouloir contrôler, tu vois. Et d'ailleurs, c'est bizarre, d'habitude, je mets pas ma déco comme ça. Pas du tout, tu vois. Donc comme quoi, donc il y a vraiment quelque chose là-dessus. Il y a une impossibilité ici. Il y en a où vous vous sentez dans un étau. Un étau pour trouver relation. Un étau pour trouver apaisement. Pris au piège, tu vois. On me dit pris au piège. Pris à l'étau. Et on te dit, il n'en est rien. Il n'en est rien. Mais, attends, je vais aller plus loin. Mais il faut que tu lâches. Il faut que tu lâches quoi? Tu lâches quoi? Demande à ton âme, on dit. Qu'est-ce que tu vas lâcher? Qu'est-ce que tu dois lâcher là? Qu'est-ce qui est important pour toi de lâcher là? Pour ton chemin de vie, j'ai 2 cartes pour toi. Tu dois lâcher ton insécurité. Tu es en train de travailler sur l'insécurité. Où je place les besoins, les désirs? Ou qu'est-ce que c'est l'ancrage et la sécurité pour toi? Médite, on te dit. Médite. Comment tu peux, me dit tirer un message là-dedans, des maîtres ascensionnés. Comment tu peux, trouver mieux la paix? Comment tu peux retrouver une passion? Vous êtes des personnes ici, vous avez été amochées au niveau de l'amour, au niveau de l'abandon. Voilà, il y a vraiment ça qui ressort. On a une reliance comme ça qui vient dire générosité resituée. Générosité resituée tout court. Il y a des personnes ici, vous subissez beaucoup, vous savez quoi, comment on dit? Vous avez besoin de repos, vous avez besoin de vous replier sur vous-même, mais on vous dit que vous avez subi vraiment des attitudes de personnes, et le problème c'est aussi des proches qui là vous ont entravé votre affirmation de vous, votre confiance en vous, votre créativité. Il y a quelque chose qui mérite à être vraiment dissous, qui est en train de se dissoudre, mais qui demande à être accueilli. Ça, c'est toutes tes blessures. On te demande vraiment, 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 tu es en train de lâcher ça. Tu vois, on te dit le sommet du crâne. Moi, on me pose le doigt là-dessus. On te dit chakra couronal. Va chercher le chakra couronal. Va chercher la chance. Tu as l'impression que la vie t'a boudé. Tu as l'impression que dans plusieurs domaines, la vie a été contre toi. Ce sont des croyances qui se sont ancrées, mais on me dit que tu as des bonnes raisons aussi. Et qu'il va falloir peut-être ici faire preuve de bon courage, effectivement, hein, et d'aller chercher comme ça tout ce qui va te réchauffer le cœur. Ici, on a une énergie très feu. Donc tu peux être un petit peu en colère, parce que tu peux attendre en colère, en désillusion, en désarroi, depuis longtemps. Hein. Ça peut. Hein. Là, il y a des choses profondes qui sont en train de se travailler. On te dit que tu as attendu beaucoup, beaucoup, beaucoup les excuses. Il y a des personnes, c'est comme si tu étais en train de comprendre des formes d'attaque psychique, d'attaque verbale, ou alors c'est des attitudes, même tu te demandes des fois si c'était même conscient ou inconscient de leur part, tu vois, c'est fait exprès ou non, de quoi on nous parle ici, c'est ça qu'on te dit, de quoi on me parle, j'entends ça. On te dit que tu fais bien de te choisir, que tu es en pleine transformation. On te demande d'aller chercher quelque chose qui vient dire, là on est dans les profondeurs en fait de la... Tu vois, les profondeurs des entrailles où la vie vient te faire travailler quelque chose comme ça, qui doit sortir, hein. Mais ça résiste, ça résiste, ça résiste, ça résiste, ça résiste. Tu vois. Et là, il y a quelque chose qui vient dire ici, la mauvaise herbe t'a assailli. Donc, toutes les attitudes, les non-sens de ton passé, il y a une forme, je me sens assailli, j'ai l'impression de ne jamais concrétiser comme je le veux, tu vois. Mais là, on te dit ici que chaque instant va te proposer, dans le lâcher-prise, une compréhension de jour en jour. Ici, il y a une purification feu. Donc le feu, c'est quoi? C'est ton plexus solaire, c'est la tour de contrôle, c'est quelque chose qui vient dire, je dois m'affirmer, je le sais, mais je dois resituer aussi une énergie qui, des fois, c'est un peu trop. Tu vois, c'est un peu trop. Tu as la forme ici. Ici, tu es en train de... La vie te fait travailler la différence entre le fond et la forme et l'unification du fond et de la forme. Que ça soit en amour, que ça soit sur tes choix, que ça soit sur tes nouvelles relations. On me dit justement, nouvelles relations, il y en a qui sont très seules. Tu peux avoir ici sur ta route un enseignant spirituel que tu as déjà rencontré ou que tu vas rencontrer. D'accord? Ici, tu peux être proche aussi peut-être de l'énergie archangélique. En tout cas, on te demande d'aller la chercher. On te dit ici que... on te demande d'aller méditer à cœur ouvert. On te demande de te confier au ciel. Ça va te faire beaucoup de bien à cœur ouvert. Tu vois? Et parce que tu peux... Alors, je vois où tu en es en élévation spirituelle. Ça peut être intéressant en complément. Parce que tu vas ressentir et ensuite, tu vas pouvoir mieux lâcher prise.
vois, regarde, c'est confirmé. C'est confirmé. Il y a des fois, si tu manques de constance, peut-être, justement, dans ce qu'on a vu, tu vois, la confiance, et t'es perdu aussi là dans le rapport à l'autre, j'ai l'impression. Ouais, t'es un peu paumé. Tu connais plus trop tes valeurs ici. C'est en train de bouger, tu vois. C'est comme si il y avait eu beaucoup pendant peut-être bon nombre de temps une identification à l'autre. Et là, on te dit, malgré toi, et là, on te dit, c'est comme s'il y avait une unification. Et tu es en train de chercher, tu vois, à t'envoler, à prendre ton indépendance. Et il y a une énergie qui dit, je comprends mieux comment émaner, comment attirer, ou alors c'est que tu cherches. Alors ça, moi, je serais heureuse et ravie de t'enseigner et de te conduire là-dessus. C'est que tu cherches comment ça fonctionne. Donc déjà, va voir un petit peu les 12 lois de manifestation, comment ça fonctionne. Mais l'un va pas sans aussi le karma. Il y a une neutralisation ici qui est en train de se faire. Je pense que tu as beaucoup œuvré au niveau du karma familial. Ou alors, c'est que tu es invité à le faire. D'accord? C'est vraiment ça que j'ai. Donc là, on te dit ici, il peut y avoir aussi une notion de, tu sais, pragmatique. Des décisions pragmatiques à prendre qui te coûtent. Parce que peut-être que tu manques de confiance. On te dit de faire des choix en confiance et en calme intérieur, en fait, si tu veux. C'est vraiment ça. Ici, il y a une notion où tu t'autoprotèges en amour. Tu as de bonnes raisons. Tu as de très très bonnes raisons. Et tu as l'impression que tu te fais berner parfois. Et c'est pas parfois, c'est oui, ça c'est oui, oui, oui. Mais là, on te demande aussi de travailler vraiment le détachement et le pardon. C'est une pleine lune pour toi qui est intéressante. Parce que là tu as quand même compris un minimum aussi comment redescendre l'Esprit Saint dans la matière, mais tu fais des allers-retours comme ça. Je doute, j'y vais pas, je sais pas trop, je sais plus où, je sais plus. Tu vois, il y a une forme aussi d'exigence qui est assez profonde comme ça. Hein, et là, on te parle de ressources intérieures. Tu es quelqu'un qui, pour l'instant, tu es peut-être fatigué, ou peut-être que tu as des enjeux dans plusieurs domaines de ta vie, mais là, on te dit effectivement que tu as une solidité, tu as des ressources intérieures qui sont en fait, et qui sont à faire renaître. Et c'est pas rien ce que je vois. Tu vois, mais il y a beaucoup de doutes ici. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de doutes et peut-être même d'indécision. On te dit aussi, il y a une forme de ras-le-bol comme ça, d'avoir tout le temps donné, tu vois. Et ici, donc, il y a une invitation, le guide te dit, il va falloir te choisir. Oui, il y a une élévation qui ressort et il y a un retour. Il y a un retour d'une situation, d'une personne ou d'une mémoire qui mérite être comprise, à être transcendée, pacifiée, purifiée. Ça peut être aussi une période de ta vie ici, ça peut être aussi avec tes enfants. Mais là, des enfants qui te montrent que eh bien, tu rejoues un schéma, c'est tes parents, tu vois. Le schéma de tes parents, si tu veux, tu vois. Et là, t'en veux plus. Ça peut être aussi le départ de quelqu'un, effectivement. Alors, de quelqu'un, le monde du décès, mais ça peut être aussi de quelqu'un en toi. Une forme de négativité profonde, une forme de rumination qui ça suffit, une forme aussi de je n'arriverai pas. Tu vois, regarde, tu es toujours en train de déplacer les choses ici. Tu sais pas, tu sais plus. Voilà, hein, c'est j'y vais, je me mets à droite, je me mets à gauche, je fais comment pour m'organiser. C'est vraiment ça. Alors ici, c'est comme si ça t'avait désancré. Tu as perdu quelqu'un d'un être cher ici qui t'est lourd. Et il y a une partie de toi, tu sais plus où la mettre, tu sais plus où la mettre. C'est comme si c'était mort pour toi. Il y a une mort, une réelle mort qui fait mal, qui fait très 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 mal. Ça peut être la mort aussi de l'espoir d'une romance, la mort d'une partie de toi, mais qui prend encore peut-être un peu trop le dessus et que tu es en train de travailler, ou la vie va te le faire travailler. Ça peut être un processus de victimisation très fort, complexe d'infériorité, mal dans sa peau. Mais ça peut être une période de ta vie qui t'a traumatisé, qui t'a choqué, ça peut être lié à un déménagement, non-considération aussi de trauma ou de blessures ou de verbes, tu vois, de verbes qui t'ont été dits, qui t'ont été crachés comme ça, je vois ça, et tu te retrouves un peu seul et décontenancé. Le guide est là pour toi. Maintenant, on te demande ici de choisir la paix avec toi-même. Il y a une forme de rumination qui doit être comprise et qui doit être pétée, on peut dire ça comme ça, tu vois, je vois une bulle comme ça, pétée. Ok. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Oui, il n'est pas facile pour toi de voir la situation actuelle sous un angle plutôt positif, mais ici, là, tu es en pleine, quand même, tu as une grande évolution spirituelle, tu es en grande évolution de développement personnel, même si ça ne va pas comme tu veux. S'il y a des schémas qui se rejouent encore et encore, on te dit ici que la bénédiction, le cadeau peut arriver, si et seulement si tu vas venir, toi, prendre ta responsabilité, ta part, dans ta bulle à toi. Donc, dans la reconnaissance de tes parties ombre, lumière, de tes parties à réajuster les unes après les autres. Le chemin ici te paraît long. Sois confiant, on te dit.
Synthèse, s'il vous plaît. Synthèse. Tu peux te faire des soins énergétiques, tu vas en avoir besoin. Tu es quelqu'un qui a une grande énergie. Peut-être que tu as attendu à quelque part. Peut-être qu'en ce moment, ici, tu es en train de découvrir le domaine de l'énergétique ou le domaine de l'accompagnant d'aide. Ou quelqu'un est venu sur ta route. On te demande ici de garder. Alors, toutes les techniques de respiration. Le technique aussi, la créativité. Tu as bloqué, il y en a certains, vous avez un canal de créativité qui est un petit peu bloqué. Ou peut-être que ces derniers temps, tu manques d'une patte qui te correspond. Tu n'arrives pas à faire ce que tu souhaites. Et bien là, on te dit Merlin l'enchanteur. Regarde cette couleur de carte. Elle est extraordinairement belle. On te demande de protéger ton univers ici et de regarder tous les atouts que tu as. En sachant que force et atouts vont aussi, force, faiblesse, vont ensemble. C'est vraiment ce qu'on te dit là. On te dit qu'il va falloir te reconnecter ici à ton Esprit Saint, que tu es protégé, que ta route est protégée. Et que la synthèse, ce qu'on pourrait dire ici, tu vois, on a le plexus solaire qui vient s'imposer. On a une sagesse chez toi, mais qui te coûte beaucoup. On a une forme de sagesse et de conscience que tu es en train d'aller fouiner. Et la vie, peut-être même de découvrir, peut-être même d'ancrer. Il y en a, ils ont peur. D'ailleurs, vous avez un petit peu peur, aussi bizarre soit-il. Il y a un désalignement peut-être avec ton mental et tu as perdu un petit peu ton âme et ta conscience, tu vois. On pourrait dire ça. Là, j'ai des personnes aussi, vous avez connu là, des désarrois au niveau de la santé, ou alors ça peut être vous comme des proches. Pour moi, il y a une issue favorable qui peut arriver pour vous. Pour moi, il y a vraiment une issue favorable. Est-ce qu'on continue? Ok. Est-ce qu'il y a autre chose à dire pour ce groupe? Non. Ok. Ok, super. Génial. Je vous souhaite une très 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 belle pleine lune. À très 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 bientôt, les belles et grandes âmes, à 21h53. Je fais une petite pause. Et si ça coupe, je vous rattache la vidéo pour le choix 2. Ah, ciao, prenez bien soin de vous et de vos proches. Et coucou, le choix numéro 2 pour votre message de la pleine lune du 29. Les énergies actuelles, un peu avant, un peu après. Allez, on y va. Qu'est-ce que j'ai pour vous, ceux qui ont choisi le pinceau? Alors ici, il peut y avoir effectivement on marche sur des œufs, j'entends. On redécouvre. On prend soin de sa sensibilité. Il y a quelque chose qui, j'entends, on marche sur des œufs. Pourquoi? Je redessine ici, je redessine mon tableau, je redessine des émotions, je trouve des solutions. C'est peut-être un peu la suite là. Il ne me dit pas tout à fait, mais ça peut, un peu. Ok. Une envie de dessiner, oui, il y a de la créativité, toutes les activités artistiques, le pinceau, d'accord. C'est aussi le monde de l'esthétique. Peut-être que tu as besoin de réparer l'image de toi ou de réparer une relation. C'est ça. Ok. Quoi d'autre? Il me dit, tu vas chercher un message de la pleine lune. Ok. Ici, il y a des personnes, pendant longtemps, vous avez été fâchés. Ça, c'est peut-être un message un peu particulier. Vous avez été fâchés un peu avec le silence. Et ici, vous en avez vachement besoin aujourd'hui. Le silence. Des choses ont fait trop de bruit, pris trop de place. Des histoires, aussi des paroles, des blablas, tu vois. La douceur, je ressens beaucoup de douceur. Oui, t'es invité ou alors t'es en train de le faire. Vous trouvez des solutions. On te dit c'est en incarnant la douceur et la tendresse envers toi-même et envers les autres que tu seras capable de te sentir nourri. Et d'accueillir l'énergie féminine et maternelle en toi et au quotidien. Tu balances dans ta transformation, on me dit. Tu balances dans tes choix. Tu as un cœur d'artichaut, là, qui est en train de... Il y a une grosse épuration. Ici, j'ai eu des personnes, vous avez été très peinés. Parce que vous êtes très intègre et il y a des personnes, elles sont venues attaquer des situations depuis longtemps, votre dignité. Ça peut être ça. Il y a une non-reconnaissance ici qui est forte. Tu as beaucoup d'amour à revendre, tu as beaucoup de partage, il y a beaucoup de sincérité, il y a quelque chose qui mérite à être ouvert et à être transmis en lumière. Mais par contre, on vous dit, c'est marrant, c'est comme si tu étais encore un peu bloqué pour élargir ton talent, pour y aller, pour foncer, prendre tes décisions, peu importe les projets de ta vie, peu importe quel domaine, on me dit, tu vois. C'est comme s'il y avait quelque chose qui disait, moi, il me faut le temps de me choisir. Donc moi, là, je marche sur des œufs, je palpe, j'y vais. Je suis un bon communicant, je me remets en cause. Mais du coup, je vois bien que, ça va jamais. Quelque chose comme ça.
Ici, il y a une histoire de ressentiment, remords et culpabilité, on me dit, dans le sens où j'ai des personnes, vous avez été beaucoup critiquées, ou vous vous autocritiquez beaucoup, tu vois, un peu les deux. C'est comme s'il y avait une énergie féminine qui était très amochée, que tu sois un homme ou une femme, et qu'on vous demande de déployer de nouvelles couleurs dans votre vie. Tu vois, le pinceau, quelle couleur tu veux mettre? Tu vois, comme par hasard, ce pinceau, il est neutre. Et on me montre plein de petits pots qui représentent plein, et on me dit ah, 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 ah. Et en fait, tu t'aperçois qu'il y a aussi des tableaux de visualisation pour celles et ceux, ou alors fais-le, t'invite à le faire, qui sont à revoir, qui sont à réajuster. C'est comme s'il y avait une partie de toi qui n'y croyait plus pas, tu vois, ou qui n'y avait plus cru. Et puis la vie, non, non, te montre que non. T'es vraiment ici dans ce groupe-là, vous êtes à une phase, vous êtes entre deux eaux, entre deux transformations. C'est pas confortable. C'est pas confortable. Là, clairement, donc c'est pour ça que vous avez besoin beaucoup de vous prendre soin de vous, de prendre des temps de méditation, de vous replier un peu sur vous-même. Ça peut même parfois, peut-être même un peu déranger l'entourage. Que tu sois en couple, que tu sois avec tes enfants, que tu sois... voilà, tu vois. Et il peut y avoir comme ça une idée de... Même au travail, il y a une notion comme ça où je prends un peu plus distance. Et en même temps, c'est juste, on me dit. C'est juste et c'est nécessaire. On te dit que il y a le feu qui ressort aussi chez toi. Tu vois, on est vraiment sur une énergie de purification sur cette pleine lune. Le feu est très important. On te parle de soulever des montagnes par la foi si tu t'autorises des élans. Ici, il y a des talents qui doivent s'exprimer sous toutes ces formes. Mais, on me dit un gros mais, c'est qu'il faut déjà fermer tout ce que j'ai pas pu accomplir, voir d'une manière juste. Aussi les regrets du passé, les non-accomplissements, les rêves évanouis, non-épanouissement, évanoui, oui, évanoui, je me suis évanouie, j'ai l'impression que je vais tomber, je ne comprends pas, il y en a certains, c'est, j'aurais jamais dû faire ça, j'entends. Je comprends pas pourquoi ma vie a tourné comme ça, au fiasco pour certains. On me dit que les choses vont s'apaiser. Mais, ne laisse personne te faire croire que tu n'es pas capable. Ici, vous avez été influencé. Il peut y avoir de la colère par rapport à cela. Ici, tu lâches quoi comme mémoire? Quelle blessure, quelle mémoire? Quelle mémoire, là, collective, tu lâches? Oui, alors, ne prenez pas la carte au sens... C'est pas dans ce sens-là qu'on la lit. Ok. Alors, beaucoup d'abandon. Beaucoup d'abandon. Peut-être que tu as un enfant. Alors, ça peut être frustration de ne pas avoir eu d'enfant, de place. Tu ne trouves pas ta place ici, ou pendant longtemps. Peut-être que tu as été... alors, tu travailles aussi l'un, relation de père. Alors, que tu sois un homme ou une femme. Ok. Il y a quelque chose qui vient dire, je ressens que je suis une âme pure, une âme dans une bonne intention. Il y a eu quelque chose qui vient dire, ton enfant intérieur est perdu. C'est comme s'il avait manqué de repères profonds. Et que du coup, le parent que tu es aujourd'hui avec toi-même essaye comme il peut de se réaligner. Mais par contre, au niveau de tes mémoires ici, la lignée te dit, oui, tu as une lignée qui peut avoir beaucoup d'origines diverses et variées. Mais là, on te dit aussi qu'il y a des gens, des ancêtres solides. Tu te sens abandonné. C'est comme s'il y avait un des deux parents qui t'avait lésé, abandonné, méprisé dans leur façon. Ça peut être des parents démissionnaires. Ça peut être aussi des non-dits qui se sont révélés. Peut-être que tu as consulté dans ta transformation et qu'il y a peut-être un thérapeute, un aidant ou j'en sais rien, qui t'a dit mais oh, il est temps de l'abandonner. Ou alors ça va arriver. Et c'est quelque chose que tu ne peux pas forcément exprimer. Ou alors tu cherches à l'exprimer mais tu ne sais pas où le placer. Et là, il y a une notion aussi, le sable chaud, quelque chose qui est venu, le sable et l'Égypte. Alors, la pyramide. Il y a quelque chose, il y a une triangulaire, il y a une pyramidale, il y a un système pyramidal qui est en train de péter. Le truc, c'est que tu es en train de comprendre ici que comment faire, puisque il y a une prise de conscience à avoir, c'est que tu es en train de rejouer en couple et dans tes relations. J'espère que tu vas comprendre ce qu'on est en train de te dire et que tu en as conscience. Là, il y a un regard extrêmement faussé sur l'appartenance à l'autre, la croyance à l'autre, le lien d'attachement. Ici, je m'auto-protège parce que si j'y vais, qu'est-ce qui se passe? J'en ai marre des désillusions et des faux espoirs ici.
Il y en a certains, vous avez envie... Oui, alors là, on est vraiment là-dessus. Vous avez envie de tout reprendre, de tout revoir. Vous avez envie de vous apporter beaucoup de douceur. Vous avez envie de sécurité. Vous avez envie de bâtir quelque chose autrement. Et vous ne savez pas faire. Vous ne savez pas faire parce que ça vient de là. Vous êtes en train de comprendre comment fonctionne vraiment la mémoire, tu sais, de triangulaire, d'infidélité. On se demande ici comment ils ne peuvent pas voir. Pourquoi ils se montrent. Tu as des ancêtres ici qui, il y en a certains, c'est limite, tu sais, le parent étouffant aussi pour certains. Donc très paradoxal. Là, tu es en train de nettoyer un rapport aussi comme ça, tu vois, on me montre ça. Un rapport de force. Il y a une colère qui vient comme ça et on te dit oui, mais nous, on attend que tu te places. Parce que là, j'ai des schémas qui peuvent rendre un peu, on pourrait dire ma boule. Hein. On pourrait le dire. Hein. Mais tu en as conscience. Ou sinon, il faut que tu ailles le chercher. Tu peux aussi être à un tournant dans ta vie là, où la mémoire, c'est de dire, alors, j'aurais aimé une relation stable, mais il s'avère que je n'ai jamais osé, j'ai jamais compris, j'ai jamais osé m'exprimer, par timidité, par pudeur. On m'a pas appris et on m'a fermé le bec. Parce qu'à la maison, on n'avait pas le droit de parler. Ou parce qu'à l'école, on n'avait pas le droit de parler. Ou parce que à chaque fois, eh bien, j'ai l'impression de ne pas être entendue ici. Et là, il y a une notion aussi de... on m'a fait croire que j'étais sur la bonne route. On m'a imposé un peu quelque part une orientation et un regard qui aujourd'hui est devenu obsolète. Tu vois ? Ici, tu peux avoir des envies. Tu as espéré longtemps, des romances. Tu as espéré longtemps, un mariage. Tu as espéré longtemps. Mais en même temps, tu as super peur. Il est probable que tu... Alors, il peut y avoir... oui, il a pu se passer quelque chose à la naissance, ici, hein, ou des révélations. Et là, on te dit... Accorde-toi. 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 Je vais canaliser avec une carte en plus parce que... Il y a beaucoup de trahison. Il y a beaucoup de trahison. Il y a du déni ici. Attention, il y a du déni. Mais alors, on vous dit, il y a du déni de la réalité, de ce que je viens de vous expliquer. C'est en plein travail ici. Il y a un travail d'ego très fort. Très fort. L'ego de l'autre, l'ego de toi, les différents types d'ego très forts. Il y a des solutions qui arrivent pour toi. Mais toi aussi, là, ton chakra-gorge, pour les deux là. Les deux groupes, c'est chakra-gorge beaucoup mis en lumière. On te dit ici qu'il y a... Alors, la clé, c'est à toi d'aller chercher la clé, de déverrouiller la clé. Il y a des solutions ici pour toi qui n'aboutissent pas, qui n'atterriront jamais. On te dit que peut-être tu dois quitter, tu dois peut-être partir, tu dois peut-être oser t'affirmer sur quelque chose, tes choix, non pas manipulés par ce qu'on vient de voir, mais bien des choix qui disent j'ai le droit, je m'autorise. Ici, il y a une notion de protection contre tous ces schémas. Tu n'as plus envie, et tu as raison. On te dit que tu as raison. J'ai des personnes ici qui même des fois sont un peu... comment dire entre deux eaux à dire mais est-ce que vraiment je le dis ou pas? Est-ce que j'ai intérêt à le mettre en lumière ou pas? C'est comme s'il y avait eu une méfiance qui s'est instaurée énormément, d'accord? Et qui vient vous dire, eh ben, moi ici, la messe est dite, en face ils veulent pas communiquer, en face j'ai l'impression que la situation ne reviendra jamais comme avant, ne se purifiera jamais, mais c'est comme si toi tu quittais un rôle. Ça peut être un rôle de triangulaire important. Et donc, on te dit que de te choisir, tu as raison, que ça fait mal, que ta dualité ici, il y a une altérité, une dualité qui peut être en train de s'aligner. Tu as des solutions aussi pour ton mieux-être, pour ton bien-être, pour des carences aussi, des carences affectives. Là, tu as beaucoup de carences affectives ici. Et on te dit, ou en incompréhension, tu vois. Ici, on te dit de ne pas te retourner et que tu as raison de ne pas tout dire. Mais que maintenant, il va falloir, toi, trouver des solutions encore plus si tu en manques. De façon à ôter une forme, j'entends beaucoup de rejet et de culpabilité. Tu vois, vraiment, il y a un gros processus de culpabilité dont tu souffres beaucoup. Alors le truc, c'est qu'ici, il faut que tu fasses attention parce que tu peux tomber facilement dans des pièges.
c'est une piège relationnel. Tu peux tomber facilement sur des personnes qui vont vite te promettre monts et merveilles et tu vas un peu trop boire vite, tu vois. Ici, on te dit qu'il y a des relations apaisées et apaisantes, des relations d'âme à âme qui peuvent arriver. En tout cas, dans tes lignées, et ça redescend en quinconce sur toi, il y a une puissante, on me dit, pacification et mémoire ici qui vient dire il y a des liens d'âme à âme que tu peux ressentir si tu es spirituel, par exemple. Tu peux ressentir des ancêtres, tu peux ressentir des énergies qui viennent te protéger et tu le sens. Ça peut passer par tes rêves, là. On va aller voir plus loin. On te demande en tout cas de passer à l'action, que tu sois un homme ou une femme. On m'a dit qu'il y a une guérison en cours forte sur justement ton alignement yin et yang. Tu vois, yin et yang. On te demande d'arrêter de t'empêcher d'ouvrir ton chakra sacré, l'amusement. La spontanéité a pris un coup. Tu ne sais pas t'amuser ici. Mais c'est normal, on t'a brimé. On t'a complètement brimé. C'est comme si on t'avait cassé une partie de toi et que par contre, la vie, Dieu, tes anges et tout, ils font tout. Ton âme, elle te pousse. Parce que c'est peut-être aussi ton âme qui est mal, on va lui demander. Et qui te pousse à ouvrir. Donc, à ouvrir et à... Mais bon, il y a beaucoup, j'entends de... Ouais, on te dit aimer l'amour. Il y a beaucoup de regrets là-dedans. J'entends, et d'incompréhension. C'est ton enfant intérieur. Oui. Pour toi, l'heure est à récolter. Tu as passé un temps à énormément transmuter. Les énergies sont favorables pour toi. Tu vois, tu as l'impression que ton œuvre, elle n'est pas à la hauteur de tes attentes pour l'instant. Peu importe ce que tu fais dans la vie. Que ce soit en amour, que ce soit au projet professionnel, que ce soit en relation avec toi-même, projet de vie, etc., etc. Ta place aussi. On te dit que tu es un être de lumière. Enfin, en tout cas, tu as beaucoup de rayonnement. Que tu es sur la route de l'affirmation ici. Il y a de belles relations qui peuvent arriver à toi. Il peut y avoir quelque chose qui vient dire aussi je suis en réparation physique et de mon image. J'ai beaucoup d'amour à donner. Mais par contre, je n'arrive pas à avoir une neutralité et à percevoir positivement, on me dit, quelque chose qui vient dire les peurs et la résonance des peurs par rapport aux ancêtres ou par rapport aux lignées ou par rapport à des situations que tu as connues dans le passé. Et ça joue au fond de toi. Et c'est très important de cette pleine lune-là. Tu es quelqu'un qui a fait preuve d'énormément de courage ces derniers temps. Tu as énormément travaillé, œuvré ces dernières années. Tu es à un tournant ici. C'est difficile parce que tu es vraiment... je vois, tu sais, tu as un virage comme ça. Et en fait, c'est les derniers... tu es aux 3/4 du chemin, quoi. Tu vois, tu es aux 3/4 du chemin. Et il y a des moments où tu glisses un peu, quoi. Il y a des moments, même la voiture, elle tombe un peu en panne, elle calme, tu vois. Ou alors tu roules à 30 au lieu de 90, tu comprends. C'est un peu ça qu'on me montre. Et là, on te dit que... alors, garde silence, préserve-toi si tu sens le besoin dans tes réalisations. Puisque, manifestement, il y a des personnes ici, vous le savez, il y a eu beaucoup de jalousie, de médisance, de choses comme ça. Et on vous dit, non, ça suffit. Ça suffit. L'immensité de ton cœur n'a pas de limite. Ici, il y a des liens d'âme qui arrivent pour toi. Si tu n'en as pas rencontré dans ta vie de belles relations ou si c'est en cours, ici, il y a des personnes sincères et honnêtes qui peuvent s'ouvrir à toi de belles opportunités. On te dit ici que... mais on te dit de transmuter ta peur dans des tout petits moments de courage au quotidien. Là, tu vois, c'est pour ça qu'on marche sur des œufs. C'est comme s'il y avait une compréhension ancrée, pour le coup, de certaines lois spirituelles et divines. Je vois des personnes, elles se remettent en cause sur leur attitude, sur leur verbe. Il y a une forme d'autocorrection, il y a une forme d'autovigilance comme ça, envers toi-même. Et on te dit que, oui, on te remercie. On te dit que c'est une force, que c'est envoyé du divin, que tu as la force de créer plus encore, d'émaner encore plus. Et on te dit la félicitation parce que, ok, il y a une notion de temps, ça n'est pas comme tu veux peut-être. Mais là, on te dit que tout est possible maintenant pour toi. C'est vraiment une question de virage là et de y aller, toi de foncer. Ça peut être aussi meilleure affirmation dans ton expression. Tu es un peu parfois mécontent parce que tu as peut-être eu des fins de relation qui t'ont fait baisser les bras ou alors des actions qui n'ont pas abouti comme tu l'aurais voulu. Des actions, des orientations, des projets. Tu as l'impression aussi de perdre en cadence. Tu vois, tu es un peu essoufflé ici, tu es un peu fatigué. Il y a une histoire aussi de gros apprentissage dans le lâcher-prise. On te demande de te nourrir de l'énergie divine, de te nourrir
de l'énergie de terre-mère, de te nourrir et de t'offrir quelque chose qui bouge comme ça en toi. Avant, t'attendais. Et là, c'est comme si tu étais en train de repérer une position d'attente et tu te dis, mais bon sang, alors, tu es peut-être en cours de comment je fais, tu vois. Tu as dépassé des épreuves énormes ici. Peu importe ce que tu fais. On te demande de continuer, de ne pas lâcher. On te dit, le but est proche. Bien célébrer ta persévérance. Là, j'ai des personnes ici. Il faut un peu peut-être vous calmer. Vous donnez énormément de temps. Vous avez énormément d'ambition, certes, et c'est bien pour ça que tu es mal. C'est que parce que des fois, il y a beaucoup de rumination, beaucoup de pensées, beaucoup de préoccupations. On te demande ici, là il y a une guérison là, ton mental et ta psyché sont très fatigués. On te demande absolument là de lâcher prise et de ne pas t'oublier. C'est vraiment ton défi de la pleine lune. Et de faire un point où tu en es dans ton chakra sacré, dans tes créations, dans tes frustrations, dans tes possibilités. Là, j'ai des artistes qui, pendant longtemps, on leur a cloué le bec. Ici, il y a aussi une redynamique, on me dit, de lâcher avec le rapport au charnel, qui bouge énormément. Il y a une fatalité là, qui n'est pas bonne pour toi. Respire. On te dit, prends l'air, respire, fais le point. Je vois des mains comme ça, avec des chaînes, tu sais. C'est en train de se clac, par tous les outils que tu as. Tu vois, par tous les outils que tu as. Oui, parce que ça va venir t'ancrer. Donc, on te dit de y aller. La voie est ouverte. 41-41. Tu as un enseignement en ce moment sur la place que tu as dans la vie, la place que tu as dans ta lignée. Et on me dit que tu as un enseignement en cours avec ton ego. Là. Il y a une dualité, une altérité. Alors, besoin de toujours avoir raison, on me dit. Besoin de toujours avoir raison. Qui est en train de se... Oui, mais en même temps, besoin de toujours avoir raison. Ça peut être toi comme ça peut être quelqu'un d'autre. Et on te dit, oui, mais t'as ta vérité intérieure là. C'est peut-être ton moi supérieur qui dit, bah j'ai juste, c'est comme ça. Et là, t'as peut-être là, la pleine lune va te faire travailler ça. Si tu vas contre ton cœur, tu vas avoir des messages de la vie qui va te dire, t'as rien compris. En fait, la vie va t'arrêter. Et elle va te dire, non, c'est pas comme ça que c'est, tu vois. C'est pas comme ça que c'est. On te demande donc de persévérer dans tes solutions, dans ton regard, dans tout ce que tu as mis en œuvre. Et aussi, on me dit, accepter de lâcher. Il y a beaucoup d'acceptation à lâcher. Ici, on te félicite et on te demande vraiment de faire confiance à ton futur parce que tu as du talent. Ici, il faut prioriser tes tâches. Il faut prioriser ta façon de travailler. Il faut libérer ton esprit. Harmonisation de l'intérieur, cette carte dit le ménage, la purification, la lune est favorable. Chez toi, l'eau te fera du bien. Beaucoup d'eau te feront du bien. Ça va un peu contrebalancer cette énergie feu. D'accord? Une synthèse pour eux, s'il vous plaît. Tu as le droit de briller. Reprends ta place, on te dit. Tu as le droit d'avoir plein de dons et d'être multi. Et si ça dérange, tant pis. Tant pis. Tant pis. On me dit, chez toi, tout est possible, mais tu ne le vois pas. Une synthèse. Oui, tu peux être, toi, tu peux être dans ce groupe-là, vous pouvez être vite, comment vous dire, rattrapé par, des perfidies autour de toi, ou des vieux calculateurs, tu vois, on te demande de voir plus loin, ou des parties de toi qui veulent toujours, ou alors on vient essayer de te rattraper pour prendre ton énergie, tu vois, parce que tu as beaucoup de force ici. Tu es quelqu'un qui peut être très matheux, tu vois, très pragmatique aussi, tu aimes bien faire tes comptes, etc. Tu aimes bien que les choses soient plutôt droites. Mais en même temps, ici, ce qu'il y a de bien, c'est que tu as un côté assez émotif, mais spirituel. Enfin, c'est une nécessité, on te dit, de regarder, en fait, tu es plutôt équilibré, là, tu vois. Mais du coup, ça peut créer 4, tu as une pointe de ta vie ici où tu vas concrétiser, hein, que ça soit des apprentissages, que ça soit une fin de relation, que ça soit un enseignement spirituel,
T'es à un tournant très important là. Hein. Très important. Hein. Ouais. Ouais. Oui. On te parle vraiment de protection. Hein. Fais attention à ton énergie ombre là, sombre. Hein. Toi, des fois, tu peux être taciturne. Hein. Et tu as besoin d'avoir raison là. Là, c'est ta partie un petit peu égo. Hein. Là, on a l'impression aussi, on a fait des erreurs. Tu as une vraie fin de cycle, tu vois, regarde. Je ne peux pas mieux te dire. Concentre-toi ici sur l'acceptation. Tu peux être impatient parfois. Tu peux être impatient. Tu peux avoir des contrats qui se débloquent. Tu peux avoir des contrats de mariage qui sont assurés. Tu peux avoir des contrats de partenariat, mariage au sens large. Tu peux aussi avoir détecté quelqu'un, ici, un schéma qui dit, mais là, c'est plus possible. Ici, si tu es intéressé par, ou si c'est ce que tu veux faire, d'aller vers tout ce qui est, alors ça peut être l'astrologie, tous les domaines comme ça, magnétisme, nouvelle formation, ça peut être aussi le domaine de la comptabilité, tu vois, tout ce qui est en lien, en fait, avec les comptes, ça peut être des domaines comme ça. Alors, il y a des règlements de compte ici. Il peut y avoir des règlements de compte qui arrivent tout droit sur toi, où tu es à l'intérieur de toi comme à l'extérieur. Donc, en termes de projet, ici, tu peux dire que l'univers, moi, est en train de me dire, c'est une nécessité de bien calculer, de bien voir plus loin que ce que tu traverses, de bien choisir, de mesurer, là on te dit, de mesurer, et que c'est urgent que tu te poses si tu as des choix à faire. Ne pas partir trop vite, tu vois. Ici, il peut y avoir des relations détectées de pacification qui devaient être passées, qui te montrent qu'en fait, c'était nécessaire pour que tu puisses t'affirmer dans le sens, j'arrête de donner de l'énergie, j'arrête d'écouter tout et tout le monde, j'arrête d'être influençable. Et là, il y a aussi un lien, ça peut être le cordon ombilical, ça peut être le cordon aussi avec une partie noire de toi que tu as refaçonné, ça peut être beaucoup d'énergie négative que tu vas sortir en expression. Ici, il y a une notion aussi où dessine et écris tes vœux. Dessine et écris tes vœux. On te demande ici de regarder à quel point tu as avancé parce que tu as une tendance à avoir une réalité faussée de ton être et de tes réalisations. Ici, tu as pu avoir aussi une forme comme ça de clairvoyance qui s'est ouverte sur des situations qui disent mais c'est pas possible, ce sont des liens vraiment devenus néfastes, des relations qui au fil du temps sont devenues néfastes. Ça peut être aussi là des personnes qui sont complètement, mais plus qu'égoïstes quoi. Et du coup, toi contraint et forcé de te choisir. Et je vois des personnes, en fait, on vous reproche ce que l'autre doit se reprocher à lui-même. On te demande, on te dit là, ça suffit, il faut couper. Il faut que tu t'affirmes, ça suffit. Oui, tu peux être un homme parce que ça te met en doute. Et il y a une mise en lumière qui va te pousser, le guide qui pousse. Hein. D'accord ? Soyez forts, les enfants. Là, on me dit, soyez forts. Tu es attendu sur quelque chose. Le doute a sa raison, que la raison n'a pas. C'est ce que j'ai. Ici, il y a une invitation, si tu es une femme, à guérir et à accepter ton féminin sacré, qu'il soit un peu amoché. Tu peux être un homme hostile, mais je vois plus une femme, une énergie femme en tout cas. Et on te dit ici que sinon il peut y avoir des jeux de manipulation pleinement reconnus et identifiés. Oui, ça fait mal, mais par contre, c'est la route aussi pour du mieux derrière, avec des contrats et des contrats, des liens, tu vois, qui seront bien plus sains pour toi et qui te permettront un meilleur équilibre. Et non pas d'être toujours dans la peur et dans le doute et dans l'indécision. Ça peut être aussi un défi là que tu as en ce moment, c'est de te poser et d'arrêter de ruminer, de le voir aussi trop loin, tu vois. Là, il y a un besoin de beaucoup plus lâcher aussi, prise. Hein. Il peut y avoir des déménagements, ou alors il peut y avoir des retours comme ça, de projets ou d'idées, et le guide te dit valider, tu vois. Le déménagement, si tu dois déménager, mais c'est plutôt une énergie. Ne va pas trop vite en besogne, parce qu'il faut que tu acceptes fin de cycle, début de cycle. Donc là, on te demande de patienter. Là aussi, il peut y avoir attention autour de toi au vol d'énergie et au vol tout court. On me dit vol, trahison. N'attends plus d'excuses là. N'attends pas d'excuses de personnes qui t'ont fait mal. C'est pas la peine, elles viendront pas. Désolée de te le dire. Je suis désolée. Mais c'est ce que j'ai. On continue. Demande un petit message, on me dit au niveau sentimental. Attends, qu'est-ce qui se passe pour toi au niveau sentimental?
Rendez-vous sur les autres canalisations également. Qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental? Au niveau sentimental, c'est difficile pour toi, tu vois plus trop clair. Mais au niveau sentimental, il peut y avoir comme ça une idée que ouais, on est un peu brouillon si tu es en couple. Hein. Peut-être qu'il y en a un qui... On n'est plus trop sur la même vibration. Il y en a un qui travaille beaucoup, l'autre qui pas. Là, on te demande ici de bien vouloir... alors, être juste, être tolérant. Il peut y avoir comme ça une dynamique qui dit... de rencontres aussi. Ça peut être des rencontres favorables. Mais il y a une organisation qui n'est pas évidente. Voilà. Au niveau sentimental aussi, j'ai quelque chose qui vient dire, moi, tu peux me dire ce que tu veux, tu peux m'envoyer des énergies de ce que tu veux, tu peux faire la tête de nul si tu veux, tu as pu consulter aussi, ou tu peux consulter, tu peux me dire ce que tu veux, mais quand j'ai juste, et j'en démordrai pas. Et c'est comme ça. Et si ça te plaît pas, c'est pareil. Et là, c'est comme s'il y avait une histoire de, ouais, c'est ça. Il peut y avoir des pourparlers. Du coup, tu ne laisses plus passer. Mais on te dit que t'as raison. T'as raison. Alors, ça peut décontenancer ton partenaire. Il peut y avoir... Alors, il y a des façons de faire, quand même. Je vois des communicants, tu vois, qui peut-être jouent un peu plus sur la carte, la communication en douceur, ou t'as tout le monde des stratégies comme ça. Hein, où je prêche un peu le faux pour savoir le vrai, ou quelque chose comme ça, tu vois. Il y a quelque chose qui mérite d'être... qui sort comme ça. Ici, il peut y avoir des inquiétudes dans le couple ou avec toi-même aussi, hein, de finances ou de santé, ça peut être. Et ça peut être aussi une invitation à cette planète à remettre les comptes à zéro. C'est ça qu'on te dit. Bon, alors évidemment, il y a quand même pas mal d'anxiété avec certains là. Il y a de l'anxiété sur les énergies collectives, la peur de manquer. Les guides reviendront dessus. Je ferai une canalisation là-dessus où vous en êtes sur le professionnel, matériel et financier. Voilà. Et comment peut-être voir les choses, peut-être aller chercher un message de la source. Décision importante. Il peut y avoir des décisions effectivement pour mettre pour mettre de l'eau dans du beurre dans ses épinards. Mais il peut y avoir aussi une idée comme ça où tu m'agaces, tu vois. J'en ai certains, c'est tu m'agaces. T'es toujours en train de partir dans tous les sens, t'es toujours en train de travailler, t'es toujours en train de machin, t'es toujours en train de me répliquer ci, de me répliquer ça. Et puis c'est soit un homme ou une femme. Je vois des personnes, non mais fous-moi la paix. Il y a les vacances ici. Alors oui, c'est les vacances scolaires. Peut-être que vous allez prendre le temps justement de travailler un petit peu plus vos canaux aussi, pour certains. Et puis peut-être un peu plus vous reconnecter à votre corps. Là, je vois aussi de bons moments de complicité. Hein. C'est pas tout négatif. Hein. Non, c'est jamais tout négatif. Allez, pour finir, pour vous, oui, on prend le temps. Une invitation à jardiner, une invitation à se promener, une invitation à prendre soin de soi. Il peut y avoir comme ça une invitation aussi à... alors je vois des rituels, c'est marrant, je vois des rituels. Et puis je vois aussi des décisions. On est en pourparler, là peut-être en couple, on est en pourparler sur du mieux vivre en fait. Vous cherchez du mieux vivre. En implication, en conscience, on me dit. Ouais, quelque chose qui vient de dire je vais sauter de l'aquarium. Je vais oser y aller, tu vois. Voilà, je vais oser m'exprimer, je vais oser faire autrement. Sinon c'est une invitation aussi à regarder les choses autrement. Prenez bien sûr que ce qui vibre de l'âme en vous. Je vous souhaite une très belle réécoute. Prenez bien soin de vous. À ciao.